Bonsoir tout le monde, donc Mila Océan, je reviens donc vous voir pour faire les énergies, donc cette fois de la Vierge. Donc j'ai déjà tiré les taureaux, je ne sais plus qui, les lions, etc. Donc du coup, je viens pour la Vierge. Signe de la Vierge, ascendant Vierge ou signe lunaire en Vierge. Donc dans un premier temps, on parlera donc des énergies avec les cartes les murmures de Ganesh, donc qui concernent les blocages en général, les blocages que vous vivez peut-être en ce moment et les solutions que l'on pourra trouver, je l'espère, pour débloquer la situation. Et bon, il faut savoir qu'effectivement, Ganesh, en général, est là quand même pour donner de bons conseils. Et en général, en général, c'est même pas en général, c'est même sûr, Ganesh déblaye le passage, d'accord. Sa trompe étant la partie la plus importante de son... je ne vais pas dire sa légende, mais de ce qu'il est, de ce qu'il fait, de ce qu'il s'en sert, la façon dont il s'en sert, c'est lui qui, c'est grâce à sa trompe en fait qu'il déblaye tout, quoi. Il ôte les blocages. J'ai pris une carte qui accompagnera donc sur les chakras pour voir ce qui peut accompagner donc des personnes qui éventuellement seront en perdition. Donc si on peut donner un petit conseil de plus. Et en même temps, qu'est-ce que je voulais vous dire? Si, je voulais vous dire qu'effectivement, donc mon absence n'a pas été provoquée, elle a été donc obligatoire. Donc je me suis absentée du fait de me rapprocher donc d'un des membres de ma famille donc dans le besoin urgent. Ce qui a bien évidemment posé quelques soucis puisque ça m'a bloqué dans mon projet professionnel. J'ai pris les choses comme elles venaient. Quand c'est la famille, vous savez très bien que les choix parfois ne se font pas. Et donc du coup, j'essaie de reprendre mes vidéos. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. En tout cas, un gros bisou à tout le monde. Merci à tous mes abonnés qui sont encore là d'ailleurs. Merci à vous tous et j'espère que ce petit retour vous fera plaisir. En tout cas, dites-le moi. Et puis surtout, n'hésitez pas à partager, à liker. N'oubliez pas aussi, qui est important, que je vous dis très rarement parce que j'oublie, c'est d'aller voir votre ascendant et votre signe lunaire, d'accord? Donc du coup, on va démarrer avec Ganesh, et Ganesh, dans un premier temps, nous dit de travailler sur les priorités. Alors là, ça veut dire effectivement que les gens qui viennent, donc les vierges, bien évidemment, hommes ou femmes, peu importe, ont déjà fait un travail de fond, ont déjà mis en place certaines choses, que ce soit dans le domaine sentimental, professionnel, émotionnel, l'achat de maison, crédit, enfin de toute façon ils ont des projets, quelconques ou quels qu'ils soient, il y a des projets. Donc là ce qu'on vous dit quand même, c'est qu'en fonction du rythme de vie que vous aviez peut-être aussi, hein, bien évidemment, c'est d'utiliser là actuellement au mieux votre temps, d'accord? Dites-vous que chaque jour, là actuellement, est un cadeau vous offrant la possibilité de tirer le meilleur parti de ce que la vie vous offre au présent. D'accord? Donc là, en fonction de ce qui s'est passé, de ce que vous avez vécu avant de voir ce tirage, bien évidemment, dites-vous que là, aujourd'hui, il va falloir mettre en place, si vous voulez faire sauter les blocages, vos priorités. D'accord? Alors les priorités peuvent être d'ordre sentimental, les priorités peuvent être d'ordre d'achat de maison ou de déménagement professionnellement, pour les enfants. Voilà, les raisons, c'est vous qui les connaissez, mais là, il faut les vivre au présent, il faut les analyser au présent, parce que là, il va falloir mettre en avant des priorités si vous souhaitez vous accomplir pour le mois de décembre. D'accord? En deuxième carte, en carte centrale, donc là, bien évidemment, c'est chakra orange, donc voilà, dans vos priorités, n'hésitez pas à actionner la créativité, l'imagination, allez-y, allez-y, allez-y. En carte centrale, donc on a la détermination avec Ganesh, d'accord? Donc la détermination, là actuellement, c'est chakra racine, le chakra rouge, ok? C'est le chakra de la vie, de l'équilibre aussi, entre autres d'ailleurs. Donc là, Ganesh, je vous dirais qu'en fait, la sécurité, non, la véritable sécurité, elle n'existe qu'en vous, d'accord? Parce qu'en fait, la dynamique de cette vie peut parfois être compliquée. Je ne crois pas qu'il existe dans cette dimension terrestre, là actuellement, un environnement exempt au traumatisme, pardon, au blocage aussi, ou alors à l'enseignement, ou d'enseignement si vous préférez. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Sur cette carte, si vous êtes dans un état d'esprit, parce qu'il est possible qu'en fait on vous dise, parce que bon, il est passé par Doda qui soit milieu hein, quand même, que du coup, du fait d'être un peu dans cet état d'esprit, on peut manquer d'assurance, on peut provoquer des peurs, en tout cas se les provoquer. Donc là, ce qui serait judicieux quand même, c'est de travailler sur le chakra rouge
donc le chakra racine, afin de permettre de se réaligner, de réaligner sa vie, d'accord, mais pour pouvoir aussi avoir une vie plus longue et plus harmonieuse, d'accord. Plus en harmonie avec votre personnalité, vos besoins, vos attentes, vos priorités aussi. Parce que là, il faut les actionner. Ça fait partie en tout cas des priorités pour le mois de... Oui, là aussi, vous voyez, priorité. Ça fait partie des priorités pour le mois de décembre, c'est-à-dire avoir la détermination de s'enraciner à nouveau. Donc bon, il existe plein vous pouvez aller voir sur YouTube, il me semble, vous trouverez des confrères qui travaillent dans les énergies et vous pouvez au moins trouver quelqu'un, c'est presque sûr, qui pourrait vous aider à faire un premier travail sur vous-même pour réaligner au moins les chakras, d'accord. Dans tous les cas, ce qu'il va falloir faire quand même par rapport à cette carte-là, c'est de vous autoriser à ressentir la joie, à ressentir l'énergie et et la concentrer, je dirais, sur la créativité. Ou en tout cas, faites en sorte que l'énergie et la créativité reviennent dans votre vie. Ensuite, on a, dans un futur proche, on vous dit la ténacité. C'est pas anodin non plus. Parce que quand on voit on vous dit qu'il y a quand même des priorités, c'est de travailler la détermination et de s'y tenir quand vous allez travailler sur ce chakra. Même si c'est dur, même si c'est un travail de longue haleine, hein, les vierges, il faut travailler sur ce chakra, c'est impératif. Il faut vous réenraciner parce que là, actuellement, si c'est mis en avant, c'est qu'on a quand même certaines personnes qui actuellement n'ont plus les idées claires, ne prennent pas les bonnes décisions, se posent trop de questions. Il va falloir faire un peu de ménage autour, et en se réenracinant, en faisant de la méditation, en allant faire une balade dans la nature. Rien que ça ressource déjà pour pouvoir reprendre de bonnes décisions. Travailler avec la nature aussi. Il faut, voilà, surtout si vous avez des décisions à prendre, parce que là, il faut quand même mettre en place quand même ses priorités. Vous savez de quoi on parle. Donc, il faut vraiment que ça tienne la route. Là, c'est... Voilà. Et on vous dit après qu'une fois que c'est actionné, il va falloir avoir de la ténacité. D'accord? Donc là, ce qu'on vous dit quand on vous dit ténacité, on vous dit principalement, quand on regarde bien, c'est quand même de belles couleurs, là, il y en a un peu partout. On vous dit surtout de ne pas vous laisser influencer par les circonstances actuelles. D'accord? Qu'elles soient bonnes, tant mieux, mais si elles sont mauvaises, servez-vous de ces forces, enfin de ces lacunes, si vous préférez dire lacunes, ou de ces choses taboues, ou de cette, comme vous voulez, ce que vous appelez un échec, comme une force, d'accord, pour ne pas y retourner. Mais surtout, ne vous laissez pas influencer par les circonstances actuelles, telles ou quelles qu'elles soient. Restez concentrés sur vos objectifs et ne vous laissez pas non plus divertir par les autres. Que ce soit des bons conseils, que ce soit des mauvais conseils, vous entendez, vous prenez ce que vous voulez, vous prenez ce qui correspond à vos choix et vous faites en sorte de rester enraciné. Parce que c'est vrai qu'effectivement, quand les gens parlent autour de soi, c'est pas toujours agréable. Parfois, il y a aussi des bons conseils, mais un conseil plus un autre conseil tue les conseils. D'accord? Du coup, on ne sait plus où on en est. C'est comme j'explique quand vous allez voir une voyante, quand vous regardez les énergies, regardez-en 2, 3 peut-être à la limite, mais si vous regardez tout et n'importe quoi, au bout d'un moment, vous ne savez même plus de quoi on a parlé. Voilà. Donc Ganesh, là, il faut savoir quand même qui vous soutient, et il vous rappelle que lorsque vous êtes conscient que vos efforts ne sont pas futiles, vous serez ferme et inébranlable. Ok. Il se peut aussi qu'on ait certaines personnes qui soient face actuellement à un obstacle. Donc en ce moment, d'accord. Il se peut aussi qu'on ait des personnes qui ne soient pas heureuses sur leur lieu de travail. Donc pas suffisamment de reconnaissance, ça peut être aussi en couple. Qui n'ait pas ce sentiment d'accomplissement, de succès. Donc refaites un travail sur le chakra rouge, ça devient une priorité effectivement, et tenez-vous-y, parce que là je crois qu'il est devenu primordial, d'accord? Parce que là même, ça peut même toucher le domaine relationnel, donc à savoir que vous pouvez et risquer d'être incompris dans vos relations en général, mais aussi sentimentales, d'accord? Allez, qui
qui accompagne le petit chakra, qui accompagne Ganesh, donc le chakra vert qui est donc le chakra du cœur. Donc là, par contre, ce chakra, c'est l'amour. C'est l'amour que vous donnez, mais c'est aussi l'amour c'est aussi l'amour que vous recevez, d'accord? Donc apprendre à s'aimer, c'est aussi aimer les autres, ok? Après, sur cette carte, il est marqué la perception. Donc, qu'est-ce que c'est la perception? C'est une réunion de sensations en images dans le mental, tout simplement. C'est aussi une prise de connaissance par rapport à une situation ou un événement. Et c'est aussi l'intuition, d'accord? Donc, c'est ça qu'on vous demande de travailler principalement aussi. Vous les vierges, si vous êtes un peu déconnectés, ça peut toucher certaines personnes dans ce domaine, principalement, puisqu'il ressort dans les énergies. Donc, réenracinez-vous aussi, d'accord? Parce qu'il y a quand même de l'instabilité. On nous dit que pour certains, il serait bien aussi de se protéger. Quand on dit se protéger, c'est certaines personnes parfois qui ont des super bons projets, et qui parlent, et qui parlent, et qui parlent, et qui parlent. Et qui ne savent pas trop à qui ils parlent penser à une bonne personne, finalement ils ne parlent peut-être pas à la bonne personne, et finalement cette personne divulgue que des choses pas très sympathiques. Du coup, qu'est-ce que ça fait? Ça crée du temps, ça crée du retard. Pourquoi? Parce qu'il y a des jalousies, et qui dit jalousie dit automatiquement blocage. Donc là, Ganesh est là pour vous dire, voilà, faites ça, réancrage. Si vous sentez qu'autour de vous, il y a des situations qui deviennent un peu théâtrales, que vous ne comprenez pas, que vous n'arrivez pas à gérer, demandez à Ganesh, dans un premier temps, qui vous a quand même conseillé de travailler sur les priorités, de rester déterminé quand il va falloir travailler sur le chakra rouge, puisque c'est peut-être la seule chose qu'il a aujourd'hui au mois de décembre, va vous titiller, mais qui va être quand même très 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 utile pour prendre des décisions. Voilà. Et il va falloir vous y tenir. D'accord. Donc dans la détermination, comme on le disait tout à l'heure, la ténacité, la perception, pardon, c'est quoi? Si vous voulez rester dans la détermination et vous focaliser et réussir, quand on dit pensée positive, c'est, comme je disais, c'est une réunion de sensations en images dans le mental. Alors faites fonctionner des images qui vous rendent heureux, d'accord, qui vous apportent la joie. C'est ce qui vous est conseillé aussi, hein, c'est de faire revivre la joie dans votre vie, hein, de rapporter de l'énergie créative. On ne dit pas que vous êtes à ras des pâquerettes, hein, mais on vous dit que là, actuellement, il est possible que pour le mois de décembre, certaines personnes soient dans le besoin. Maintenant, vous savez pourquoi. Alors ici, on a des personnes qui entreprennent des relations charnelles. En tout cas, qui pour le moment ont des relations charnelles, ça a l'air d'aller. Il y a les poissons, si c'est charnel, c'est aussi l'abondance aussi. C'est quelque chose qui, voilà, c'est quelque chose qui évolue bien, qui évolue. En tout cas, la relation évolue. Allez, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire encore? Oups. Elle évolue et vous êtes donc arrivé à un carrefour de cette situation. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui entreprennent, je suppose, une relation charnelle. Ça peut être aussi par rapport à une société donc, où on est en harmonie charnelle, enfin en harmonie. Il y en a qui des fois disent je joue de la musique, je prends mon pied quand je joue de la musique. C'est un peu le même état d'esprit mais dans le domaine professionnel ou musical. Peu importe, pourquoi pas, après tout. Hein. Allons-y gaiement. Mais voilà, ok, vous prenez votre pied. Mais les possibilités que vous aviez, les sélections que vous aviez faites à l'époque, puisque bon, il y a quand même eu le Covid qui s'est installé, même si on ne rentre pas dans le débat, on a des possibilités qui nous sont restreintes, mais on a accès à autre chose, d'accord? Donc les décisions que vous aviez prises à l'époque, peut-être qu'elles vont arriver, qu'elles vont demander à mûrir. Voilà, tout simplement. Peut-être qu'il va falloir faire éclore cette situation, et est-ce que cette relation, cette situation, cet événement, en fait, je ne peux pas le prendre, il y a trop, cet événement fait que ça fait partie aussi pour certaines personnes des priorités, mais voilà, peut-être que vous avez envie de plus, que certaines personnes ont envie de plus, c'est tout à fait légitime. Donc vous êtes arrivé, certaines personnes sont donc arrivées à un carrefour de leur vie, donc là où il va falloir enclencher ce destin. Il ne faut plus que peut-être que là vous êtes arrivé à un stade pour certaines personnes où cette relation, bon, ok, vous la viviez, mais vous la viviez de votre côté. Je ne vois pas la famille impliquée pour le moment, et pourquoi pas effectivement, voilà, vouloir la faire rentrer, la faire connaître, tout
simplement, la faire connaître. Donc là, on vous dit quand même que par rapport à cette relation charnelle actuellement, même si elle se passe bien, il faut quand même amener quelque chose. Donc soyez tranquille, faites ça avec sérénité, parce que ça fait pas pour certaines personnes partie de vos priorités. Alors du coup, là, il faut mettre en place le destin, il faut mettre en place les actions, il faut faire des choix en fait, d'accord? Là, vous êtes obligé de le faire. Comme là, on en revient ici aux priorités, il faut faire des choix, d'accord? Si c'est celle-ci, vous devez faire un choix. Si c'est une relation qui fonctionne, il faut faire un choix. Si c'est une relation qui ne fonctionne pas, il faut aussi faire un choix. Je ne vais pas partir du principe que bon, peut-être qu'il va falloir que vous alliez travailler et que effectivement vous délocalisez de l'endroit où vous êtes, donc finalement ça vous écarte de la personne avec qui vous entreteniez des relations charnelles. De là à être obligé de faire un choix, on peut parfois être amené à le faire. Pour le moment, ce ne sont pas les énergies qui se dégagent, mais il y a quand même une histoire d'argent, quoi. On se sent bien aussi dans cette relation charnelle parce qu'effectivement, même s'il y a des changements apportés dans la relation, dans l'évolution même d'une entreprise, il y a en fait il y a l'argent qui permettra d'apporter les changements. C'est pour ça que vous êtes bien. Et même si vous êtes avec une personne, on va parler de couple, vous pensez de toute façon, vous réfléchissez. C'est peut-être pas spécialement une rencontre que vous auriez prémédité dans le temps, mais peut-être même pu voir évoluer parce que vous n'étiez pas parti au départ dans cette osmose. Mais en tout cas, même si vous êtes en couple, vous réfléchissez à une évolution sur cette relation qui concerne l'argent, qui pourrait apporter des changements. Bien évidemment, c'est une fatalité. Donc vous y alliez, d'accord? Ces pensées ne sont pas si anodines que ça, puisque on vous dit que vous étiez à la croisée de vos chemins, d'accord? Et c'est là qu'il faut apporter des changements. Là, c'est plus moi qui vous le dis, ni l'univers, c'est les cartes qui le confirment que par rapport à votre relation actuelle, ce que vous ressentez, ce que vous en vivez, il y a ça y est, c'est bon, là il faut faire évoluer les choses, il faut apporter des changements dans cette relation. Avoir un peu plus de créativité. Dans tous les cas, si c'est une de vos priorités. Restez dans la détermination, puisque de toute façon, soyez tranquille au niveau de l'argent, au niveau de l'abondance en général, même si on parlait entreprise et nouveau projet. Voilà. C'est beau quand même, quoi. Ça évolue bien. C'est dans la beauté, ok? C'est dans l'abondance aussi. Ou financière, ou humaine. Et pourquoi? Parce que vous êtes arrivé à un carrefour, vous avez pris conscience de la situation, vous mettez en place vos priorités, et du coup, en apportant ces changements, qui, bien évidemment, était une fatalité, puisque ça fait partie de l'évolution de votre relation sentimentale ou de votre situation professionnelle, voire autre, ce qui veut donc dire que vous avez bien pensé, bien réfléchi. Donc, ça va être utile de pouvoir se réenraciner, ne serait-ce que pour rester encore équilibré. Là, vous y êtes, ok? Donc c'est une fatalité, cette rencontre, vous deviez la faire, cette situation, vous deviez la vivre. Et regardez, on a la victoire dessus. C'est pas mal quand même. Enfin, vous avez, vous les vierges, la victoire dessus. Moi, je trouve que c'est sympa. On a d'autres personnes qui ont le retour à une situation, le retour à la relation, donc c'est possible que ce soit des personnes qui viennent de se rencontrer, qui ont un retour aux relations charnelles, et tant mieux pour vous, ça fait toujours du bien. Donc, mais on a aussi des personnes qui ont le retour d'accusation, d'accord? Ça aura mis du temps, mais on vous dit que c'est une chance, finalement. Même si vous avez une victoire, même si c'est une fatalité, que ça va vous arriver de nouveau en pleine figure, parce que je pense qu'il y a quelque chose à soigner et pourquoi pas pardonner, allez savoir, il n'y a que vous qui savez. Mais là, on voit bien que la personne va en faire une priorité, et j'ai envie de vous dire, voilà, si vous en faites une priorité, donc s'il y a ce retour d'accusation, quand bien même il est déjà prévu, sachez que vous avez la victoire dessus, mais il y a aussi un retour au développement charnel qui n'est pas anodin. Donc on vous dit que finalement cette arrivée à ce carrefour des métiers, à ce carrefour carrefour de vie aussi, pour vous c'est une chance. En tout cas d'en prendre conscience ou d'en être informé.
Ok, on apportera des changements, ça mettra un petit peu de temps. D'accord? Mais ça marchera, donc il y aura bien évidemment à la suite de ce retour des explications. Pour certaines personnes, il y aura des négociations. Pour d'autres personnes, il faudra envisager des compromis par rapport à certaines situations. Et pour d'autres, il faudra mettre en place des conciliations pour être en accord. Pour certaines personnes, ça se passera avec un homme, ou ça peut concerner principalement un homme. Donc il va y avoir des discussions, ça va se passer aussi avec des femmes, d'accord? Là, j'ai envie de vous dire, encore une fois, ça va jacter, on va entendre, on va pouvoir participer, on va pouvoir voir de nos yeux, etc. À vous de vous positionner comme vous avez envie, mais sachez une chose, c'est que là aujourd'hui, par rapport à ce qui se passe autour de vous, par rapport à ces circonstances qui sont des fatalités que vous ne pouvez pas faire autrement que de vivre, puisque c'est la situation actuelle, euh, n'en faites pas un drame, mais par contre, tenez compte qu'il y a peut-être des choses à modifier parce qu'on est arrivé à un carrefour d'une situation où il faut apporter des changements aussi. Donc dans la conversation, finalement, profitez-en pour apporter des modifications. Parce que vous pouvez avoir la victoire sur ces accusations, d'accord? Même si c'est une retour d'index. Hein. Alors, il y a des personnes, on l'avait dit au point de départ, qui vivent de l'instabilité sur leur lieu de travail. Un lieu de travail, voilà, donc cette instabilité, donc, sur leur lieu de travail. L'évolution en général crée, et l'instabilité qui est d'à côté, donc, joue sur l'évolution, d'accord? Ça perturbe. Après, il y en a qui prennent connaissance qu'ils ont envie d'entreprendre une relation charnelle sur leur lieu de travail, où il y a le retour d'un être aimé sur leur lieu de travail et on risque de craquer. Mais on est aussi conscient que ça peut rendre une situation très, très, très instable. Ce qui veut donc dire que là, je pense que ça s'adresse à des personnes qui, en fait, l'ont très mal vécu et qui se retrouvent de nouveau, donc on peut peut-être parler d'intérimaire éventuellement, sur le même lieu de travail, alors que précédemment, ça s'était très mal passé. Donc, vont se séparer. Voilà. On a, ça me travaille, là, ça me travaille, le carrefour. En tout cas, sachez que vous allez quand même bannir, si vous faites un travail sur vous-même, recentrez-vous. Si vous faites un travail sur vous-même, ça va automatiquement évoluer. Même sur votre lieu de travail, s'il y avait de l'instabilité, rassurez-vous, les énergies vont faire que ça va aller mieux. Ça va aller en évolution. Mais on vous dit quand même de vous protéger par rapport à vos paroles. D'accord? Peut-être qu'il serait bien de tourner cette fois votre langue dans votre bouche avant de parler. J'ai pas dit de vous taire. Des fois, ce serait bien que vos paroles soient en harmonie avec vos actes. Entre autres. Il y en a qui vont peut-être toucher aussi j'ai envie de dire un héritage du passé, mais c'est quand même un homme, il y a peut-être un homme qui a de l'argent, et de l'argent qui vient de son passé, qui ne vient pas spécialement de lui, qui l'aurait gagné, mais d'un dernier héritage peut-être. Et il y a aussi le fait de cet homme, on dit que c'est aussi un homme qui a de l'abondance en général, c'est un homme qui peut être, c'est comme si c'était un homme, c'est un homme du passé, quoi. Vous ne l'avez peut-être pas réalisé dans le moment présent, mais c'est un homme que vous avez peut-être déjà connu. Et donc à la suite de communication, à la suite de communication sur votre lieu de travail, d'échange, parce que là on se sépare de tout ce qui est instable, là vous faites une victoire là-dessus sur les accusations, vous balayez tout ça, les histoires de sexe, s'il y en avait, vous les balayez aussi. Ça c'est bien entendre, parce que c'est vrai que les vierges, voilà quoi. Mais là, on se rend compte que néanmoins, il y a la fatalité, on a donc suite à des accusations et des séparations qui avaient eu lieu, mais qui peut-être ne vous touchent pas vous personnellement aujourd'hui, mais vous perturbent.
parce que ça fait partie de votre passé. Il y a des retours, on y pense, même si on l'a déjà vécu réellement, on y pense, mais voilà, c'est une fatalité, ça doit se répéter. Mais ça ne veut pas dire que vous avez perdu. Okay, donc vous avez une victoire là-dessus, oubliez-le surtout pas. Donc pour les histoires de fesses, il y en a qui mettent fin direct. Parce que justement, ça va apporter des accusations. Donc ce qu'on veut, nous, et ce que vous cherchez, vous, c'est la victoire. Donc à la suite de discussions sur le lieu de travail, donc effectivement, avec des gens du passé, pourquoi pas. Donc c'est pour ça que je parle d'intérimaire, ou de société intérimaire, quelqu'un qui revient. Donc, situation du passé, il y aura une évolution, mais encore une fois, protégez-vous de vos paroles, protégez-vous de ce que vous allez dire. On ne vous dit pas de vous taire, on vous dit de parler, mais faites attention à ce que vous allez dire. Utilisez votre cœur, réenracinez-vous avant d'ouvrir votre bouche. Vous avez le droit, pardon, d'être heureux. Alors, donc il y en a qui sont conscients que les relations sexuelles sur le lieu de travail, c'est la totalité de l'échec. Voilà. C'est bien d'en avoir conscience. Il y en a qui sont aussi en échec avec un enfant, l'enfant d'une femme, donc qui se projette. La situation va s'améliorer, même si c'est à la maison, même si c'est en ce moment. Voilà. Ils sont en échec avec une femme parce que cette femme veut féconder. Donc à la suite de ces accusations, pour certaines personnes, ces accusations peuvent mener à une séparation, parce que ça crée de l'instabilité, et du coup, voilà. Et pourtant, si vous n'avez pas encore eu ces accusations, il y a certaines personnes qui vont les avoir. Parce qu'encore une fois, c'est une fatalité, ça va arriver, vous n'aurez pas d'autre choix que de l'assumer. Ces accusations, sachez-le, donc peuvent amener à une séparation, et c'est fécond, c'est en route. En tout cas, c'est quelque chose que quelqu'un pense. Mais vous aurez une victoire sur cette fatalité. Je ne sais pas laquelle, mais vous aurez une victoire. Et ce qui est dingue, c'est que c'est en relation donc avec la sexualité, le retour d'instabilité, l'échec. C'est-à-dire qu'on ne veut plus vivre ça, quoi. Ce que je compatis. Hein. Ce qu'on veut, c'est, du fait d'être arrivé à ce carrefour, bénéficier de cette chance, que ce soit au travail, même avec les enfants, ou même pour les enfants. Trouver une tranquillité d'esprit, même si on met en place des compromis, des négociations, si on prend des conciliations en famille, etc. Ce qu'on veut, c'est une évolution avec cette femme. Donc on y pense, il y a des paroles, on la protège aussi, d'accord. On la protège. C'est ça qui vous fait peur en fait, c'est de dévoiler votre relation et vous dire voilà, si je la dévoile, ça se trouve, je vais faire piquer ma nana, quoi. Parce que ça vous est déjà arrivé. Du coup, vous déclenchez des retards à la suite de cet échec. C'est vos pensées, hein. C'est pas un échec dans la relation à proprement parler. Donc, donc on en discute. À la suite de cette discussion, donc on va se protéger, mais on vous conseille de vous protéger dans vos paroles. Et tout à l'heure, je vous l'ai dit, réfléchissez 7 fois, tournez 7 fois votre langue dans votre bouche avant d'ouvrir la bouche. Et de dire ce que vous pensez réellement, parce qu'il va falloir quand même communiquer. Et du coup, ça va vous permettre quand même de pouvoir vous projeter. Mais sachez une chose, c'est que de toute façon, vous êtes protégé. Cette femme, vous la protégez aussi. C'est une femme de votre passé. Ça va évoluer, d'accord. Ça va évoluer avec cet homme. Il y a un miroir magique qui est là pour atténuer la conversation, c'est-à-dire la rendre plus paisible. Vous ouvrir des portes, un peu comme Ganesh qui va faire sauter, qui va déblayer tous les obstacles. Si vous suivez ce qu'il vous a dit, bien évidemment. Je vous conseille. Donc c'est une situation qui peut se passer à la maison, ou ça peut être pour rejoindre une personne à la maison. On quitte une mauvaise relation pour en commencer une nouvelle. On se sépare de ce qu'on n'aime plus pour féconder autre chose. Mais en tout cas, il y en a qui veulent du changement. Ça mettra un petit peu de temps. On va en discuter, mais ça concerne bien une maison. Donc là, il y a des retards familiaux pour de nouvelles ouvertures. Alors on culpabilise bien évidemment, on culpabilise parce qu'il y en a qui sont distants, ou on a pris des distances. En tout cas, on vous dit de prendre des distances pour vous élever, parce que bon, ok, il faut regarder dans le passé, mais si vous regardez dans le passé, vous culpabilisez. Et quand vous vous projetez pour créer quelque chose, vous culpabilisez encore une fois. Donc ce qui veut donc dire que vous ressassez peut-être ce qui ne vous concerne plus. D'accord? Donc, comme c'est un gène familial, comme c'est une situation qui est familiale, qui s'est vécue dans le passé, et qu'aujourd'hui vous devez soigner et retirer, vous restez sur l'optique que ce que vous voulez, c'est des changements et vous élever. D'accord? Et
même s'il y a séparation, sachez qu'il y a une victoire sur cet équilibre. Il y a un verdict qui sera posé par rapport à une naissance qui peut se passer à l'étranger ou avec un étranger. De toute façon, ça fait partie de vos rêves. Vous voyez bien clair, ce qui va se passer, c'est le mariage dans la communication. Bah, tout va bien là. Tout va bien. N'ayez pas peur de quitter une situation pour en commencer une autre. N'ayez pas peur non plus de vous investir et puis laissez vos tabous derrière, quoi. Il y en a qui vont créer carrément leur société à leur domicile, parce que leur objectif, c'est de rester avec leurs enfants, avec leur famille. Par contre, pour tout ce qui est donc sexualité, entre guillemets, là, vous les vierges, ça ne fera pas partie de votre discours, ça ne fera pas partie de vos mœurs pour le mois de décembre. En tout cas, ça ne vous titille pas du tout. Au contraire, c'est comme si vous aviez un dégoût parce que vous l'avez déjà vécu. Et vous savez que cette situation rend instable, vous savez que ça mène à l'échec, vous savez que ça peut apporter des retards. Donc le verdict fait que, comme c'est une fatalité, vous souhaitez avancer vers la victoire, même s'il y a eu des accusations qui vous ont séparés. Là actuellement, ce qui est fécond, c'est qu'on cherche un équilibre dans la communication. Pour ceux qui sont en train de passer un examen, ouais, vous êtes dur, hein. Il y en a qui sont en amour avec un ami ou une amie qui aimerait donc approfondir un peu cette relation, pourquoi pas signer un contrat avec elle en amitié, etc. Quand bien même ce sera un examen que l'on proposera à un ami pour travailler avec soi-même ou nous rejoindre pour créer un cercle familial professionnel, c'est en examen, on y pense, mais il y a de la trahison. Voilà, donc faites attention. Et s'il y en a qui ont pensé à trahir leur famille prochainement, en fait, vous allez penser puis oublier, quoi. Mais sachez que vous allez créer ce que vous pensez, quand même. Le verdict dit qu'il va y avoir de toute façon de la communication qui est naissante, donc soit on va vous annoncer la naissance d'un enfant, mais ça peut être aussi la naissance d'un projet. Ça va vous amener dans la joie, ça va vous permettre de vous élever, même si c'est pour acheter une maison, même si c'est pour rejoindre quelqu'un dans une maison, même si c'est pour créer une société dans une maison, ça va vous apporter la joie. Il y aura des réunions avec des amitiés en plus. Et cette correspondance, même s'il y a des accusations, des séparations, même si on en parle, même si c'est dans la fécondité actuellement, même si c'est en cours, sachez que c'est peut-être un mal pour un bien, parce que c'était peut-être une relation qui ne tenait pas la route. Vous, ce que vous voulez, c'est l'équilibre, vous allez le communiquer, et en le communiquant, vous vous faites un cadeau. Il y en a même des vierges qui ont mis en examen en fait cette relation tout court, quoi. Donc un examen sexuel qui part sur retour de verdict, provoque des retards parce qu'il y a de l'instabilité, ça mène donc à un échec. Ici, je comprends pourquoi il y en a qui ne parlent pas encore de leur relation sentimentale et pourtant, ou en tout cas ils pensent, ils sont en amour avec quelqu'un, peut-être une ancienne amitié. Et c'est rigolo parce que dans leur rêve, en fait, ils communiquent mutuellement. Il y a de la communication, même si vous vous en rendez pas compte réellement. Ou alors ça se passe la nuit. Et on culpabilise par rapport à cette situation qu'on protège. Et on projette aussi. Mm. Il y a aussi de l'argent à la suite de la signature, d'un contrat, il y aura une histoire d'argent. Ça peut se passer avec un homme qui voit clair, bien évidemment, qui sera bien éclairé, qui pourra vous éclairer aussi, bien évidemment. Ça peut être un médium aussi, qui vous donne des réponses.
Et cet argent, tout à l'heure, je vous disais qu'elle venait d'un héritage, mais là, j'ai presque la réponse finalement, c'est presque confirmé, puisqu'on a l'hérédité, la distance, quelqu'un qui vient de loin, c'est de l'argent qui vient de loin. Et il y a le miroir magique. Donc, s'il n'y avait pas de communication précédemment par rapport à ça, il va y en avoir. Et ça se passera bien. Et s'il faut signer un contrat à distance qui est lié au travail et que ça concerne l'argent, bien évidemment, avec un homme, c'est pareil, voilà, ça se passera bien. Il y aura cette signature de contrat. Il y en a qui sont en amour avec une amitié quand même, hein, c'est un cadeau. Hein. Un amour avec une amitié pour laquelle on joue avec les sentiments pour certaines personnes. Donc on a mis en examen, faites attention parce que vous attirez ce que vous faites. D'accord? Donc le miroir magnétique confirme bien que si vous voulez trahir cette personne, vous allez la trahir, ou si vous avez tellement peur de la trahir que vous allez finir par le provoquer. D'accord? Donc faites attention à ce que vous faites penser, que ça n'arrive pas. Puisque vous, ce que vous voulez, c'est une victoire. Et vous faire un cadeau. Donc il y aura de la communication par rapport à cette accusation, il y aura un équilibre par rapport, il y aura un verdict par rapport à la justice concernant une séparation et une fécondité. Ok? Donc sachez quand même qu'autour de vous, donc si vous avez des petits symptômes qui vous déstabilisent actuellement, c'est dû à quoi? C'est dû à la jalousie, pardon. Parce que vous avez un retour de boomerang et ça joue sur votre santé. Soit vous ne vous êtes pas écouté et vous avez des soucis physiques qui confirment qu'effectivement, là, il va falloir ouvrir les yeux et faire des soins énergétiques pour camoufler cette jalousie. Soit c'est vous qui êtes jaloux, c'est pareil, il faut soigner ça, ce genre de choses. Et dans tous les cas de figure, ça peut être aussi une situation professionnelle qu'on a mis en avant, où on parle un petit peu trop de soi-même envers les autres. Ça crée, même si on vous dit que là, actuellement, il faut travailler vos priorités, être en détermination et en ténacité, le fait que vous ayez un projet qui est génial, ça va automatiquement créer des jalousies. Le fait que vous soyez en relation avec une nana qui est canon, ou un mec qui est canon, ou alors une relation qui fonctionne parfaitement bien et où les gens bavent, ils ont la langue qui tombe au sol, malheureusement, plutôt que d'être heureux pour vous, ils préfèrent être jaloux. Donc les gens parlent dans votre dos, et en parlant dans votre dos, qu'est-ce qu'on fait? On crée des blocages, d'accord? Donc, réenracinez-vous parce que ce sont vos idées, vos pensées et votre longévité qui vont être importants. Donc ce retour de boomerang peut être vu à double tranchant puisqu'il y a une histoire de jalousie au milieu, d'accord? Mais on a la victoire sur ce cadeau et il y aura bien évidemment une relation sexuelle, une relation charnelle si vous préférez, qui est donc mise en examen actuellement concernant certains vierges. Sur ce, je vous fais un gros bisou d'amour. Ah non, je vais vous quitter avant avec un petit message des anges. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager parce que c'est Noël, donc ce serait bien que tout le monde ait un petit peu de bonnes nouvelles. Ça fait toujours plaisir d'offrir un petit cadeau comme ça, voilà, c'est comme ça, c'est pas connu, mais ça fait du bien de connaître. Pour moi, ça me permet aussi de me faire connaître puisque je n'ai pas eu l'opportunité donc dernièrement de pouvoir m'exprimer comme je le souhaitais, sachant que ça y est, mes jeux de société sont faits, donc j'ai quand même continué à avancer sur certaines choses, mais je ferai une vidéo à part. Donc n'hésitez surtout pas à partager. Et surtout n'hésitez pas à vous abonner parce qu'il y aura d'autres vidéos du coup. Je ne sais plus ce que je voulais vous dire, si que l'on finissait avec les messages des anges. Donc petit message pour vous, c'est transformation. C'est vrai que si vous travaillez vos priorités, si vous êtes dans la détermination, dans la ténacité, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, ne vous laissez pas influencer par les autres autour de vous, même s'il y a des gens qui sont jaloux. La véritable sécurité, elle n'est qu'en vous, d'accord? Donc transformation, à travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Je vais recommencer parce que même moi j'ai eu un blocage sur le coup. Donc le petit mot des messages, enfin le petit mot des anges vous dit transformation, transforme-toi, mais transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Ça, c'est bien vrai. C'est bien vrai. Cette fois, j'ai compris. Sur ce, je vous fais un gros bisou d'amour. Je vous dis et je vous souhaite un merveilleux Noël, un joyeux Noël. Et laissez-moi un petit message pour me dire tous les cadeaux que le Père Noël vous aura apportés. Je vous embrasse très fort. À bientôt.